Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On revient sur la RDC. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez suivi la réunion de l'EAC et la SADC. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La dernière réunion qu'il y a eu, où le président Tshisekedi a participé en vidéoconférence. Qu'est-ce qui s'était dit là-bas? Déjà, ceux qui ont suivi les événements, regardez bien comment ça s'est passé. Ils ont fait, c'est-à-dire que un cinéma. C'est-à-dire que même Hollywood, c'est rien devant ce que j'ai vu la dernière fois. Ils ont fait rentrer d'abord tous les participants. Dieu merci que le Sud-Africain n'était pas là et le Burundais aussi n'était pas là. Dieu merci. Parce qu'ils allaient se faire humilier. Ils ont fait le cinéma, on a organisé le protocole de telle sorte que Paul Kagame, le criminel, le plus grand génocidaire de l'Afrique, jamais un Africain n'a tué autant d'Africains comme Paul Kagame. Je reprends. Jamais nous avons connu des dictateurs. Il y en a encore là, dans les pays africains. Vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de les citer parce que bon, il y en a qui vont s'affoler. Mais vous les connaissez, il y a encore trop de dictateurs en Afrique. Mais s'il y a eu des dictateurs, un dictateur qui a tué le plus d'Africains, c'est Paul Kagame. À son actif, on compte bientôt 20 millions de personnes. À lui seul, hein, Paul Kagame, 20 millions de Congolais, d'Africains. Un noir qui tue des noirs. Et il en est fier. Parce que le jour de la réunion EAC et SADC, on a fait rentrer d'abord tous les présidents et le protocole s'est arrangé pour que Kagame vienne le dernier. Quand Kagame rentre, suivez, ça dit que, vous savez, je vous dis ça tout le temps, dans la diplomatie, dans la politique, les signes comptent, tous les signes comptent. Je reprends. En matière de diplomatie, tous les signes comptent. Que s'est-il passé ce jour-là? Paul Kagame est le dernier à rentrer. Et quand Paul Kagame rentre, vous allez remarquer quoi? Tous les chefs d'État se sont levés, y compris la première ministre de la RDC. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont critiqué pourquoi elle a tendu sa main à Kagame. C'est peut-être par politesse, bon, je n'en sais rien, mais ça ne vaut pas la peine. Parce que quand Paul Kagame rentre, les autres se lèvent. Et il y a encore plus grave, c'est que Museveni, qui portait son chapeau, a enlevé le chapeau pour tendre la main à Kagame. Quand quelqu'un enlève le chapeau devant vous, c'est qu'il vous respecte. C'est qu'il vous élève. Vous comprenez? Le président Traoré est allé à l'investiture du nouveau président du Ghana. Celui qui a prêté serment juste avant la fin de l'année, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou au début du mois de janvier. En tout cas, avant Trump. Il est venu, il a salué tout le monde avec ses gants. Mais quand il a rencontré la femme du président élu, il a enlevé le chapeau. C'est un signe de respect. C'est un signe de reconnaissance. Et il a même baissé la tête pour dire, c'est comme s'il s'adressait à sa maman. Je ne sais pas si elle avait compris, mais c'est un signe fort. C'est qu'il a beaucoup de respect et d'amour pour lui, pour elle plutôt. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors qu'avec son mari, non, il n'a pas enlevé ce chapeau. Mais avec la femme du président, il a enlevé le chapeau.
c'est symbolique, c'est fort en diplomatie. Maintenant, quand Paul Kagame arrive à la réunion de l'EAC et SADC, déjà, tous ceux qui étaient là avant, les chefs d'État se lèvent pour le saluer. On n'a pas montré à quel moment les autres rentraient un à un. Est-ce que ceux qui étaient là avant, les autres, ils se levaient. Mais en tout cas, quand lui, il arrive, il se lève. Et quand il vient devant Museveni, Museveni enlève le chapeau. Ça veut dire quoi? Dans le cas d'une association de malfaiteurs, comme ce que nous avons vu, l'EAC, SADC, tous ceux qui étaient là, ce sont des malfaiteurs, des criminels, tous, y compris Ruto. Parce que Ruto, lui, il avait été investi chez Biden. Les signes, les amis, c'est-à-dire que j'aime bien quand j'observe ces choses-là, j'aime bien partager avec vous. Quand Ruto, on le fait asseoir sur la chaise de Biden. Mais pour Ruto, c'est qu'il a vu le ciel. Donc Ruto, aujourd'hui, il peut donner sa vie pour sauver Biden, pour sauver le poulain de Biden. Biden lui-même, je ne sais pas si vous le savez, hein, c'est un criminel. Oh là là, mais un bandit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait sur la pandémie, non? Tout était faux. Tout, du début jusqu'à la fin. Ce sont eux qui ont fabriqué des maladies, les laboratoires biochimiques que la Russie a découverts là. Vous savez que la Russie nous a sauvés? La Russie a sauvé le monde entier. Parce qu'eux, ils allaient ravager tout le monde. Celle qui s'était passée là, c'est revenu ici aux États-Unis, effet boomerang. Les États-Unis ont eu plus de morts que tous les autres pays du monde. Plus d'1 million de personnes. Bref, ça ne suffit pas. Maintenant, les conclusions. Qu'est-ce qu'ils avaient conclu lors de cette réunion? Rien du tout. Ils ont seulement dit, il faut aller au dialogue. Ils n'ont jamais pointé la responsabilité de Paul Kagame. Ça, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Et c'est surtout parce que Kagame est au-dessus de tous ses présidents. Pourquoi il est au-dessus? Parce que lui, il a le soutien de l'Occident. Il a le soutien des États-Unis, il a le soutien de l'Europe. Ce que vous voyez actuellement là, c'est la honte qui fait ça. Même la position de Trump. La position de Trump, vous savez quoi? C'est parce que Trump, les États-Unis, je le répète encore, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Les États-Unis sont en pleine chute libre. Vous prenez une pierre là, quand elle arrive en haut là, lorsque vous la lancez, elle atteint le sommet, elle doit retomber. Les États-Unis ont atteint déjà le sommet. Il n'y a plus rien qu'ils n'ont pas fait au monde. Comme misère. Les États-Unis, ce pays-là, là où je suis là, notre pays à nous là, parce que moi je suis américain aussi. Il n'y a rien que les États-Unis n'ont pas fait au monde. Ils ont déjà tout fait. Puisqu'ils fabriquent même, ils ont même tenté de fabriquer des êtres humains. Donc ils sont arrivés au top. Maintenant que vous êtes arrivé au top, vous devez tomber. La loi de... on appelle ça en chimie, en physique, je crois, la loi de... Voilà. Oh, quand je veux me rappeler, je veux... Donc, quand un objet monte, après il doit descendre. C'est ça aussi les empires. Donc, les États-Unis sont dans une situation terrible. C'est pour ça que vous voyez que Trump est en train de vouloir corriger. Parce que, s'ils perdent, si les États-Unis arrivent à perdre le Congo au profit de la Chine, ça va être pes imbwa kumanga. C'est-à-dire, en anglais, he give a dog say. Même le chien va dire non, je n'en veux pas. C'est pour ça que vous voyez l'attitude de Trump. Mais maintenant, ces gens
de la SADC et autres, comme si ça suffisait pas, ils sont en train de, ils sont en train de tourner encore un autre manège. Ils veulent maintenant reprendre le contrôle de la situation au-dessus, se mettre au-dessus des Nations Unies. J'espère que Tshisekedi, pour une fois, ne va pas tomber dans ce piège. Parce que s'il tombe dans ce piège-là, c'est que lui, il est complice. Ça dit qu'il n'y a rien à faire. Il y a de ces choses. Il ne suffit pas de dire, bon, moi je ne veux pas négocier, et puis tu laisses faire tout ce qui peut venir détruire encore une fois de plus le pays. Tu ne veux pas négocier, mais tu dois frapper ceux qui t'embêtent, ceux qui se mettent sur ton chemin. Tu dois les écarter. Il faut faire le bulldozer. Ah oui, Kagame n'a pas dit son dernier mot, et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.